Salut les sorciers, bienvenue dans le Rappel Tout, le podcast de la Gazette du Sorcier qui fait le point sur l'actualité du monde magique. Je suis Marjolaine et au nom de toute l'équipe de la Gazette du Sorcier, je vous souhaite une excellente année 2023 pleine de magie et de beaux moments de fandom. Et pour bien commencer cette nouvelle année, voici un petit rattrapage des principales actualités de ces dernières semaines. On commence avec une très bonne nouvelle. La toute récente exposition itinérante Harry Potter débarque à Paris au printemps 2023. Pour rappel, il s'agit d'une exposition entièrement différente de celle qui avait fait une étape à Paris en 2015. Lancée en 2022 à Philadelphie, puis Atlanta, avant de se poser à Vienne, où elle est ouverte actuellement, cette exposition rassemble des éléments des films Harry Potter, bien sûr, mais aussi de la saga Animaux Fantastiques et de la pièce de théâtre Cursed Child. Très interactive et immersive, cette exposition propose tout un tas de manipulations et d'activités, comme des entraînements de Quidditch et de la manipulation de Mandragore. Si vous voulez découvrir dès aujourd'hui le contenu de cette expérience, vous pouvez retrouver les reportages de nos envoyés spéciaux à Philadelphie et plus récemment à Vienne, où l'exposition sera ouverte jusqu'au 19 mars 2023. Nous n'avons pas encore de date pour son ouverture à Paris, mais nous savons d'ores et déjà que ça se passera au Paris Expo Porte de Versailles et qu'un print exclusif de Minanima sera proposé à la boutique de l'expo. Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel pour être tenus au courant. Et soyez sûrs que la Gazette sera sur le coup. On enchaîne avec une bien moins bonne nouvelle pour les détenteurs de PS4 et Xbox One qui attendent la sortie de Hogwarts Legacy. La date a été repoussée au 4 avril 2023 pour ces deux consoles. Le 10 février 2023, Hogwarts Legacy ne sera donc disponible que sur PC, PS5 et Xbox Series, et 72 heures plus tôt pour celles et ceux qui l'auront précommandé sur ces plateformes. Les détenteurs de Nintendo Switch ont quant à eux enfin une date de sortie, mais il leur faudra être encore un peu patient puisque le jeu sera disponible sur Switch le 25 juillet 2023. En attendant, un nouveau showcase d'une demi-heure a été dévoilé, permettant d'apercevoir la campagne aux alentours de Poudlard, une arène de combat et la salle sur demande. J'ai personnellement craqué pour l'espace soin aux créatures magiques de cette dernière, façon valise de Norbert Dragono. J'ai hâte d'aller jouer avec mes veaux de lune. Gallimard Jeunesse fête ses 50 ans. L'éditeur emblématique, à l'origine de l'arrivée de Harry Potter en France, est célébré par la Poste avec une planche de 4 timbres collector reprenant les couvertures des 4 ouvrages qui ont marqué son histoire. Aux côtés de Loulou le Pou, Le Prince de Motordu et Culotté de Pénélope Bagieux, on retrouve la première édition de Harry Potter à l'École des Sorciers. Un timbre qui peut célébrer un double anniversaire puisque cette année marque aussi les 25 ans de la sortie de ce premier tome en France. On continue avec les célébrations des livres Harry Potter chez Gallimard, puisque le thème de la Nuit des livres Harry Potter 2023 a été annoncé. Il s'agira ni plus ni moins que de Harry Potter à l'École des Sorciers, pour accompagner les festivités des 25 ans de la sortie du premier tome en France. L'éditeur français a maintenu cette célébration annuelle du 2 au 5 février, alors que la Harry Potter Book Night de Bloomsbury, l'éditeur britannique, a été repoussée à l'automne. Il faut dire que ce sera aussi l'occasion pour les libraires francophones de mettre en avant le coffret anniversaire Folio Junior 25 ans de Harry Potter, dont la sortie est prévue le 19 janvier, qui reprend les couvertures originales des premières éditions réalisées par Jean-Claude Götting dans un coffret illustré d'une œuvre inédite du même artiste. Nostalgie garantie. Pour rappel, la Nuit des livres Harry Potter est aussi l'occasion pour libraires et bibliothèques d'organiser des activités, quiz et autres jeux avec les Potterheads de tous âges. Il y a sûrement un lieu près de chez vous qui organise un petit événement. La Gazette du Sorcier participera également aux festivités, comme tous les ans. Restez connectés pour connaître les détails très prochainement. Le Rappel Tout, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve en février pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous et retrouvez toute l'information du monde magique sur le site de la Gazette du Sorcier. Le Rappel Tout est un podcast Studio Gazette. Suivez toutes nos émissions sur Facebook, Twitter et Instagram @Studio Gazette, ainsi que la version vidéo des précédents épisodes sur la chaîne YouTube de la Gazette du Sorcier. À bientôt!